Bonjour Lidvina, bonjour Christine. Bonjour, Bonjour Lucille, bonjour Lidvina. Lucille et Christine. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique aujourd'hui pour Lidvina avec Christine comme support télépathe. Merci. Alors Lidvina, à toi la parole. Dis-nous ce qui te chagrine dans ta vie. Alors, je ne sais même pas par quel ordre ou dans quel sens le prendre. Donc, si je regarde tout de suite, c'est des douleurs intenables, insupportables malgré les antidouleurs. Et ça dure. Là, ça fait 4 ans que je ne vis plus du tout. Hmm, C'est même compliqué de vous parler parce que j'ai du coton, j'ai la cervelle complètement. d'accord. Dans un contexte de maladie? Oui, dans un contexte que les problèmes, les hostilités ont commencé avant même ma naissance, en fait. Oui. Et j'ai connu que ça. Donc des douleurs depuis ta naissance. Et là, depuis 4 Douleurs, ans, c'est non. insupportable. Les douleurs, elles sont arrivées plus tard, petit à petit. En fait, quand je suis née, j'étais pleine de vie. J'avais d'ailleurs des facultés, des dons assez surprenants. Euh, on souvent m'appelait Soleil. Et j'ai eu que des ennuis, en fait. Que ce soit, déjà, ça a commencé à l'âge d'1 an et demi, j'étais abusée par ma sœur. J'ai été maltraitée par ma mère. Je suis l'enfant hors mariage d'une famille témoin de Jéhovah. Je suis arrivée la quatrième. Je n'étais pas voulue, mais mon, pas mon géniteur, mais mon père avait dit à ma mère, si tu avortes, je divorce. Comme elle en avait déjà 3, elle n'a pas fait d'avortement, mais elle a tenté de me décrocher. Apparemment, j'ai adopté une stratégie de non-vie pour pouvoir arriver à terme. Et ça, c'est, comment dire, mon premier craquage nerveux, j'ai eu moult accidents de voiture, jamais responsable. J'ai été maudite, j'ai eu beaucoup de choses comme ça sur moi. Et tout s'est éteint petit à petit. Jusqu'en 2010 où là, j'ai carrément fait, j'ai cru que j'étais devenue folle. Je me suis même, il y a une nuit où, dans ma tête, hein, j'ai entendu, je savais même pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler. Je me suis traitée de vieille pute lémurienne, sauf que je connaissais même pas la lémurie. Quand j'ai regardé sur internet, j'ai vu les seins, je me suis dit, oh, j'ai vraiment cru que j'ai réussi à surmonter l'état dépressif, même si j'ai un émotionnel surchargé. Mais ça a fini par. Déjà, j'ai des problèmes auto-immunes, des maladies qui ne sont pas reconnues, des trucs très originaux, qui fait qu'il n'y a pas de traitement derrière. Il y a. Attendez. En novembre 2023, ils ont voulu me mettre un tube en passant par l'estomac jusqu'aux intestins parce que j'ai perdu 10 kilos en un mois sans raison. Et ça s'est très mal passé. Ils n'ont pas réussi à passer l'estomac, donc au bout de 2 heures, au lieu de 40 minutes d'intervention, ils ont arrêté. Et je me suis retrouvée 3 mois en fauteuil roulant, plus d'énergie. Et là, j'ai repris un tout petit peu d'énergie en décembre. Et du coup, j'ai demandé à mon beau-frère de me laisser un peu d'espace vital. Bon, et du coup, il s'est suicidé. Il a fallu que je supporte notre sœur. Ça m'a vidé encore. Et là, j'ai Hmm, j'en peux plus d'avoir mal. J'aurais dû mourir déjà plusieurs fois, mais. Et il y a un truc aussi, à chaque fois on me dit, mais non, c'est absurde, mais j'ai la sensation de ne pas être consciente. De ne pas être, Être consciente. de ne pas être consciente. J'ai la pelle, mais j'ai fait tellement de trucs pour évoluer, pour m'apaiser, me soigner, me guérir, m'aimer. Et Je puis, comprends, je comprends. Fais-moi penser quand on sera en off.
après la session, après l'enregistrement, tu me diras où tu habites. Tu me diras après tout ça. Mais Oui. si j'oublie, dans quelle région de France tu es, d'accord? Mais on verra tout ça après. Parce que tout ce que tu vis, je suppose qu'il va falloir t'accompagner dans le corps et la matière aussi, hein. D'accord? Mais on voit ça après. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a une grande souffrance et des douleurs perpétuelles qui ne cèdent pas au traitement. Donc ça, j'imagine à quel point. Bon, donc là, c'est que tu vis chez ta sœur ou avec ta sœur? Non, c'est qu'elle habite à côté. Ah. C'est ma sœur aînée. Elle a 7 ans de Mhm. plus que moi et on a eu la même mère. Hein. Elle est schizophrène. Et Ta sœur? oui. Ok. Et je la soutiens. Je l'ai toujours soutenue en fait. J'ai toujours été là pour elle. Sortie des parce qu'elle est dans un schéma de je sais rien faire, j'arrive à rien faire. Donc il y a eu vraiment un diagnostic, hein, de schizophrénie. C'est pas une manière de parler comme des fois on dit. Non, elle est vraiment. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Bon, Il y a de la folie du côté maternel. ok. Tu m'as dit que tu as entendu une fois une voix qui t'a dit espèce de salope de lémurienne, hein, quelque chose Des comme ça. lémuriennes. Pute lémurienne. T'en entends d'autres des voix de temps en temps? Beaucoup, très peu maintenant. Petite, je communiquais, je savais pas, hein, mais quand j'ai eu la rougeole, je me suis retrouvée seule. J'avais 2 ans. Ma mère est partie voir son amant et j'ai expliqué quand elle est revenue qu'il y avait une dame qui était venue. Et elle m'avait dit que c'était pas possible, mais je me rappelle très bien encore, j'ai l'image de cette dame qui était restée à mes côtés pendant 2 heures et qui m'avait consolée et qui avait été super gentille avec moi. Donc qui devait peut-être appartenir déjà au monde de l'invisible alors. D'accord. Je communiquais avec l'eau. Je faisais des rêves prémonitoires et encore maintenant je vois les choses pas trop tôt, mais disons, oui, je suis empathique et j'anticipe. Il y a pas de notion de lieu ou d'espace avec mon empathie. Ok. Bon, bah écoute, on a de quoi aller voir. Ouais. T'as Un jour, je suis des questions, passée devant toi? le champ de bataille de Muret. J'étais passagère en voiture, mais j'étais un peu irritée. Et là, j'ai craqué. J'en étais à me donner. Apparemment, j'ai poussé des cris de guerre. Je me suis donné des coups de poing. Et ça s'est arrêté D'accord. quand on a passé le champ de bataille. Bon, d'accord. Et je te demandais, est-ce que tu as déjà fait des sessions ésotériques ou une Non, session? mon Non? premier, Ok. je rêvais depuis longtemps. J'ai vu sur YouTube et je me dis mais c'est ça et j'avais pas accès. Là, ça y est. D'accord. Très bien. Allez, on va voir ça, là. Lidvina, du coup, je te laisse couper ton micro sur Skype. Tu sais, en bas de l'écran. Oui. Voilà, parfait. Allez. Christine, tu as besoin que je compte? Pour la forme. Allez. Merci. Et je te donne déjà l'info que tu iras dans la matière voir Lidvina. Allez, je compte de 3, 1 et à 1, tu seras dans l'état de transe parfait. 3, 2, 1. Très bien, Christine. Allez, tu vas voir Lidvina dans la matière. Quand il y est, Oui. tu me dis. J'y suis. Très bien. Tu la touches tout de suite pour être sûr qu'on est bien avec elle. On est bien avec elle. Alors, à partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Alors, je sens une atmosphère très lourde, très pesante, comme un poids.
Mhm. quelque chose qui vient peser. Ok. Une atmosphère. Cette Oui, fréquence très lourde, suis-la ou voilà, condense-la. Donne-moi plus d'informations. Touche cette fréquence. C'est quoi? ça fait Hmm. comme une boule grise, comme, comme de l'étain, quelque chose Co- de très lourd, très dense. Ok. C'est par rapport au corps de Lidvina, c'est C'est autour d'elle. autour d'elle. Mhm. Alors, tu vas prendre en hertz la fréquence et directement, tu n'as pas besoin de me dire, t'inverses pour le détruire. Ok. Donc c'est 18 qui est sorti, j'ai fait 81. Ok. Ça l'a détruit? Oui, Parfait. Ok. Alors maintenant, c'est plus léger. C'est plus léger là. Mm. ouais. Et est-ce que autre chose attire ton attention? Autour de Lidvina, non. Oui, juste à partir de ces fréquences à elle. À partir de ces fréquences. Voilà. À elle, c'est sa tête. C'est-à-dire, Alors, je vois comme un. Alors, c'est pas matérialisé, mais ça fait comme un casque autour de sa tête. très bien. Pareil, tu touches. Qu'est-ce que tu as comme info? Que c'est pas à elle, Ouais. que c'est que c'est quelque chose qui. C'est toujours ce poids, cette lourdeur, comme si on lui en rajoutait tout le temps sur elle. Bon, eh ben pareil. Ah, ça Alors, y est, c'est ah, un moyen de de transmission. un moyen de transmission. D'accord. Entre quoi et quoi? Entre Ah, qui et qui? oui, c'est ça. Euh, En fait, c'est comme si on venait lui. Alors, le mot qui me vient, c'est comme si on venait lui pomper sa substantifique moelle, son essence de qui elle est elle-même. Bon. Donc, pareil, tu détruis ça tout de suite. Tu prends la fréquence en hertz et tu inverses. Donc, si c'est 18, c'est moins 18, l'inversion. Si c'est Ah, pardon, 5, merci. c'est... Non, mais ça m'a fait rire. Oui, j'ai fait l'inverse. Mais là, j'ai Si... 22. Ben, Donc, je fais moins moins 22. 22. Exactement. Merci. Ok, c'est bon. Ça y est, Voilà, c'est. c'est... Oui, OK. c'est plus léger. OK. Alors, regarde s'il y a autre chose à partir des fréquences de Lidvina. C'est son espace qui nous intéresse. J'ai en bas de la colonne vertébrale, au niveau entre le sacrum et le coccyx. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une plaque métallique. Touche. Ce qui me vient, c'est la haine. Alors, touche cette plaque métallique. Oui, Dis-moi ce que c'est. Est-ce que c'est une fréquence? Est-ce que c'est vraiment une plaque métallique? c'est une plaque métallique. Donc, c'est vraiment dans son corps Oui, un oui, implant oui, en métal. c'est ça. OK. Et donc, tu me disais, alors, je vais te demander le programme. Alors, ce qui me vient, c'est douleur, c'est haine, Douleur, haine. Pareil, tu prends la fréquence en E. Ah, pardon, mépris vas-y. aussi. Mépris, pardon. Mépris. Tu prends la fréquence en hertz, tu inverses, tu détruis ça. Ok, c'est bon, c'est fait. OK. Je vais parler à Lidvina là. Lidvina, quand on enlève des choses comme ça sur ton corps, peut-être tu vas avoir des sensations.
accueille, respire, c'est normal. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je te reparle à toi, Christine. Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Ouais. J'ai sous les pieds, je ne sais pas comment décrire, c'est au niveau du 1 de rein, vraiment sous le pied, au niveau de la plante du pied. C'est comme si elle restait accrochée. Quand on veut faire un pas, la jambe est lourde à lever. Enfin, je ne sais pas comment. C'est Comme très bien. des fils. C'est comme des fils. Quelque chose qui D'accord. colle, qui maintient. Très bien. Tu touches. Tu prends le programme. C'est toujours du métal. Le programme, c'est toujours le poids, la lourdeur. Eh ben, allez. Fréquence en hertz, t'inverses, tu détruis. C'est bon, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vérifie. Non, devant, j'ai rien. Le chakra. Non, c'est bon pour moi. Très bien. Bon, eh ben, du coup, tu vas avoir la conscience de Lidvina. Ok. Que vois-tu? Je vois Lidvina. Tout de suite, tu touches pour Oui, vérifier qu'on est bien avec elle c'est bien elle. et tu prends l'ADN fréquentiel. Alors, j'ai une partie humaine. En gros, je suis à 60% en humain. Mhm. Et l'autre pourcentage, c'est un mélange. Ça serait comme une forme d'hybride. Mhm. J'ai Pléiade qui vient. C'est tout enchevêtré. Mhm. D'accord, ça me va. Comme info, ça me suffit. Très Ok. bien. Alors, comment tu la vois? Est-ce qu'elle a une tenue, une posture particulière? Alors, c'est quelqu'un de courbé, de recroquevillé, un peu comme un vieillard. Personne âgée qui a du mal à se Mhm. tenir droite. Et je la vois comme dans une combinaison argentée, mais pas une tenue argentée, un petit peu comme les combinaisons de survie qu'on nous met sur le corps quand on a vécu des chocs. Je comprends. Ok. Est-ce que quand tu l'as touchée, est-ce qu'elle s'est manifestée? Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle t'a regardé? Est-ce qu'elle a réagi? Elle m'a vue. Ok. Bon. Dis-lui qu'on est là pour l'aider et demande-lui si elle accepte de nous parler. Oui, avec grand plaisir. Très bien, alors je vais lui parler. Je parle à Lidvina maintenant. Lidvina, Oui, ça va? c'est dur. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus avancer. Je suis comme toute toute emmaillotée, toute avec des fils. Je peux plus bouger. Bon. Alors, tu vois là, tu m'as laissé rentrer dans ton espace et je t'en remercie. Et je vais t'inviter à vérifier qui rentre dans ton espace. Soit Ok. tu me touches, soit tu me regardes dans les yeux et tu vérifies mes intentions. Ok. C'est bon. Qu'as-tu perçu? De l'amour Ok. Et je suis là pourquoi? pour m'aider. Voilà, c'est ça qui. Bon, je suis là effectivement pour t'aider. Donc tu es ok? Tout à fait. Avec Très, plaisir. très bien. Donc là, tu es emmailloté, tu me dis. Oui. Alors,
Tu vas aller justement à l'intérieur de toi, profondément à l'intérieur de toi, dans cette partie de toi inaltérable, comme un soleil puissant, à l'intérieur de toi où tu es souveraine, que ça ait la taille d'un gros soleil ou d'un grain de sable. Tu vas dans cette fréquence-là. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Ok, et maintenant, à partir de cette fréquence de souveraineté et de puissance, tu augmentes cette fréquence. Tu l'augmentes et c'est naturel comme mouvement. À chaque souffle, elle l'augmente et tu l'augmentes. Et tu me dis, quand elle est suffisamment augmentée. Je sens que j'ai augmenté, mais j'ai quelque chose qui est comme un couvercle qu'on aplatirait, qu'on poserait sur ma tête. Alors, ce couvercle, tu l'enlèves là. Tu le prends, tu l'enlèves. Ok, c'est bon, je Et continue tu cherches pas d'augmenter mes midi à fréquences. 14h. Ouais, tu le détruis. Tu le sors de ton espace. Ok? C'est fait. Voilà. Allez, continue d'augmenter. Souveraineté, puissance, alignement. Oh, ça fait du bien. Bon. C'est ok. Comment tu te sens là? Libéré. Bon, t'es sorti de ces attaches où je sais pas trop dans quoi t'étais? J'étais comme dans des fils, Ouais. tout emmailloté. Bon, tout ça, tu les as dégagés? Oui. Ah oui, je suis complètement au-dessus. Très bien. Je respire. Bon. Est-ce que tu te souviens, tu viens d'expérimenter que tu es souveraine en fait chez toi? En fait, je le redécouvre. Voilà. C'est ça en fait la principale chose en quoi je viens t'aider. On a déjà quasiment fini là. D'accord? Tu es souveraine chez toi et visiblement, tu t'es retrouvée dans une situation comme emmaillotée, et comme c'est pas ta décision, bah, j'imagine, Non. ça veut dire potentiellement quelqu'un d'autre est dans ton espace et t'a fait des fourberies en fait. Mhm. Hein? D'accord? Ok. Donc on va partir à la chasse. Ok. OK? Alors pour commencer, tu vas scanner ton corps éthérique, là, et tu vas te ressentir finement et tu regardes si quelque chose attire ton attention, te semble atypique, étonnant. Euh, alors, toujours à la tête, mais à l'arrière de la tête, ça fait comme un pic et qui descend, je sais pas comment dire, comme toujours cette plaque métallique, mais encore très différente. Ça fait un pic et, et ça descend comme un Bah, arc. sors ça de ton corps, sors-le. Ok, j'ai pulvérisé aussi. Magnifique. Continue de te scanner. Oui. J'ai une peau qui est très pâle, très blanche, Mmh. qui, Justement, qui, tiens, oui, qui, vas-y, brille, continue. qui brille, on dirait qui brille. Touche la fréquence de cette peau. Toi, c'est quelle race, on va dire ça? Quelle espèce? C'est pas très beau. Ça serait comme je dirais un humanoïde et en même temps, euh, je- c'est vraiment une peau très blafarde, un petit peu Parce que si pas je très te dense. d'accord, si je te dis que je viens de la part de ta partie physique, ça te parle? Oui, Ta partie physique, elle est humaine. oui. Donc potentiellement, tu aurais plutôt une peau d'humaine quand tu te présentes. Non, c'est pas ça. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je te demandais, c'est quoi Hmm. cette peau? Tu vois, c'est quelle fréquence? Fait une peau
Elle est lisse, mais Mhm. elle est blanche. Elle a un côté blanc sans... Prends, Oui, prends pardon. l'ADN fréquentiel. Prends l'ADN fréquentiel. Ça appartient à quelle espèce ce type? J'aurais Pléiade qui me viendrait. Bon, c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé. Alors, tu vas te régénérer et tu Ok. vas te remettre. Ah, j'ai ma peau qui change. Hmm. J'ai une vraie couleur de peau. Mhm. Tout partout. Ok. Ah, puis je sens la chaleur. Ah. Ça fait du bien. Hmm. C'est ok. Super. Alors, rescanne ton corps et regarde si autre chose attire ton attention. Non, c'est bon. Bon. Allez. Bon. Donc, tu vois que visiblement, il y avait des choses étonnantes, hein, Mm. et c'est ta partie physique donc qui nous envoie et qui souffre énormément. Mm. Énormément. Hein. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour améliorer tout ça. Mhm. Alors, tu as le choix. J'allais dire, tu as le choix des armes, on est chez toi. Tu as le choix de la puissance. Tu vas aller trouver, exiger ou trouver ce ou celui qui est dans ton espace. Il est là. Ah, c'est qui? C'est quoi? C'est un pléiadien. Ça ressemble à quoi? Euh, il est assez grand. Il a au niveau du corps, c'est pas très dense. Mhm, Je retrouve ce côté argenté. mhm. D'après ce que je comprends, ce serait lui le chef. Pourquoi il y a d'autres qui sont venus? Apparemment, il aurait 2 personnes sous ses ordres. Ok. Tout le monde se présente là. Alors, lui s'est présenté en premier Ouais, et il y a les deux autres les deux autres êtres, pardon, euh, qui sont légèrement sur sa gauche à lui. En fait, ils sont sur ma droite, mais ils d'accord. sont plus dans le lointain. Ok. Alors, pour être sûr, comme avec moi, vérifie, touche cet être, vérifie qu'il est ce qu'il prétend être. Oui, si c'est bien le chef. Et c'est bien un pléiadien. Il change, un Oui. pléiadien, il change pas Non, il n'a de. pas changé. Bon. Alors, je vais lui parler. Tu me permets? Oui. Tu vas lui demander comment il s'appelle. Enzo. Ça a l'air de te faire rire. Oui. Ok. Ok. Euh, je vais lui parler et toi, comme il va passer par toi, tu vas le sonder tout son esprit et tu vas tout vérifier, tout checker. D'accord. D'accord? Allez. Je parle à Enzo maintenant. Enzo. Oui. Bon, te voilà attrapé. Hmm. Alors déjà, si c'était pas déjà fait, tu enlèves tout, tout de suite. Tout ce que tu avais mis C'est sur lui. dommage, ça marchait bien, hein. Je t'ai pas demandé ton avis là. Tu enlèves tout de suite Hmm. dans tous les espaces, que ça soit physique ou ésotérique, et tu C'est détruis. C'est fait? c'est fait. Alors, justement, qu'est-ce que tu prenais particulièrement sur cette conscience? Sa force, Ouais. sa volonté. Mhm. Parce qu'à chaque fois, eh ben, il décidait de se relever et de se battre. Tu as combien d'incarnations de cette conscience? 10.
Mhm. Merde. Elle a été déconnectée. Ça arrive avec ce genre d'être. Elle va revenir, elle va s'en rendre compte. Je vais remettre le téléphone. Eh bien, c'est moi qui vais vous débriefer la fin de la session parce que, comme vous l'avez vu, pam, Christine a été expulsée en pleine session. Il y a eu un blackout électrique total chez elle. Quand on revient, moi je suis persuadée parce que je vérifie le rond bleu, il est bleu. Donc l'enregistrement a repris et je me dis que c'est Christine qui l'a relancé. Et pendant plusieurs fois pendant la session, comme toujours, je vérifie le rond bleu parce que je sais qu'ils nous font des petites entourloupes, les interférents. Et le rond est bleu. L'enregistrement donc est en cours pour la deuxième partie. Et à la fin, quand on demande à Lidvina si elle nous autorise à publier, elle nous dit oui, avec grand plaisir. Je vais pour couper l'enregistrement, et bien là, je vois qu'il est noir. Je me dis, bah tiens, qui a coupé l'enregistrement? Bref, on débriefe, et là on s'aperçoit qu'en fait, la deuxième partie n'a pas été enregistrée. Donc voilà, me voilà pour vous la présenter, parce que vraiment, elle avait à cœur que sa session soit publiée, Lidvina. Donc pour vous dire que bien sûr, le Pléiadien a été éjecté. Sur la conscience du corps, on trouve une conscience qui, comme on peut le voir dans sa vie, se sent seule, a du mal à créer. Et elle va rechercher, dans sa création, elle crée sous forme, on va dire, beaucoup d'animaux. C'est les animaux qui sont très présents. Bien sûr, c'est des métaphores, hein. Donc, mais elle, c'est comme ça qu'elle en parle. Et après, donc, quand on débriefe, ce qu'on ne savait pas, puisque vous avez l'anamnèse, on ne savait pas qu'elle est effectivement très très proche du monde animal, elle est très touchée et elle a même comme des intuitions où les animaux l'aiment beaucoup et pour elle c'est une vraie ressource, voilà. Ce qu'elle nous dit aussi, ce qu'on ne savait pas, si vous vous souvenez, il y avait un implant dans le corps, hein, dans le corps physique, en tout début que Christine enlève, au niveau entre le coccyx et le sacrum, au niveau de la queue de cheval. La queue de cheval, c'est là où tous les nerfs sont resserrés. Et bien, dans le débrief, ce que nous dit Lidvina qu'on ne savait pas non plus, c'est qu'effectivement, dans toutes les pathologies qu'elle a, elle a une inflammation inexpliquée de tous ses nerfs, une inflammation constante et assez importante. Donc ça pareil, hein, Christine, et oui, Christine est très forte aussi. Et donc exactement là où il y avait l'implant. Et pour ce qui est du cou, ça vous l'avez vu aussi, Christine enlève un implant et surtout elle dit il y a une compression, ça ne passe pas, c'est serré. Et plusieurs fois, c'est pas Christine, c'est aussi la conscience, remet la fluidité à ce niveau-là. Et ce que nous dit Lidvina à la fin que vous n'avez pas, c'est que dans les accidents, elle en parle, hein, les accidents de voiture, c'était le coup du lapin 2 fois qu'elle a eu. Donc il y avait bien quelque chose ici aussi. Voilà, c'est les aléas de travailler avec le monde ésotérique. Bah merci pour votre écoute. Ah si, je vais rajouter quelque chose parce que là on est le lendemain de la session. Elle va tellement bien, elle m'a dit qu'elle avait peu dormi, mais parce qu'elle est dans... Elle m'a dit je suis dans un sourire perpétuel et dans la joie. Ah ben voilà, elle nous donnera des nouvelles et peut-être vous aurez un témoignage.